Donc, à l'exemple 2, on va aller démontrer des identités. Donc, au lieu de simplifier simplement des expressions, là, on va vous présenter quel est le résultat final. On va vous dire, montre que cette quantité ici, à gauche, est égale à celle-ci à droite. Lorsqu'on travaille avec des identités, il y a une règle. La règle est la suivante. On doit obligatoirement travailler avec un membre pour commencer et terminer avec l'autre membre. Donc, on ne peut pas faire de changement à l'intérieur de l'expression, mais si je veux montrer que cette quantité-là est égale à celle-ci, ça c'est mon point de départ, puis ma dernière ligne, ma ligne d'arrivée va être ceci. Donc, on veut vraiment faire une preuve mathématique. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est vraiment rigide sur ce point de vue-là. Par contre, au point de vue des stratégies, il y a plusieurs façons qu'on peut faire. On peut travailler avec nos 8 identités de base qu'on a vues dans l'amorce. Puis, on peut travailler avec aussi certains artifices de calcul, des procédés. Par exemple, on peut travailler avec la factorisation, développer des expressions, puis simplifier des expressions rationnelles. Donc, c'est les trois principales avec lesquelles on va travailler. Puis, on va tout simplement choisir le membre qui est le plus facile à simplifier. Parce qu'en mathématiques, on est plus habitué de simplifier des expressions que les rendre plus complexes. Donc, c'est pour cette raison-là que dans ce cas ici, je pourrais commencer avec mon membre de gauche puis montrer qu'il est égal à mon membre de droite. Par contre, à droite, ça veut dire que je devrais tomber sur un trinôme carré parfait. Trinôme carré parfait implique une complétion de carré. Complétion de carré avec des fonctions trigonométriques, on s'embarque peut-être dans quelque chose qui est compliqué. Par contre, si on va de l'autre côté, on a déjà un binôme au carré qu'on peut développer. Ça va nous donner un trinôme, puis après ça, on va essayer de le simplifier. Donc, ça semble un chemin plus facile. Donc, on va travailler avec ça. Donc, on a déjà tout d'abord la tangente de x moins 1 au carré. Je vais travailler avec cette expression-là jusqu'à ce que j'obtienne sécante carré x moins 2 tangente x. Vous allez voir que dans le processus, je vais souvent m'y référer parce que ça, c'est ma ligne d'arrivée dans le fond. Donc, c'est vers ça que je vais tendre. Donc, ça va me permettre de déterminer quel chemin je devrais prendre pour obtenir la solution. Donc, si on développe ça, ça va nous faire la tangente de x moins 1 fois la tangente de x moins 1. Puis là, on distribue. Donc, tangente fois tangente, c'est tangente carré x moins tangente x moins tangente x plus 1. Donc, j'ai simplement distribué mes deux binômes. Maintenant, je constate ici que je vais avoir un moins 2 tangente x. C'est parfait puisque dans mon expression finale, je veux l'avoir. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement réorganiser l'ordre de mes termes. J'ai tangente carré x plus 1 moins 2 tangente x qui est mon expression. Si vous regardez dans vos identités de Pythagore, vous en avez une qui vous dit que que 1 plus la tangente au carré θ, c'est égal à sécante au carré θ. Mais il se trouve ici qu'on a exactement cette quantité-là. Donc, je peux remplacer ceci par sécante au carré x moins 2 tangente x. Puis, on a démontré que cette quantité-ci était égale à celle-ci. Donc, on a démontré l'identité trigonométrique. On a prouvé que c'était toujours vrai. Puis, nous avons terminé.